Bienvenue tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Verdun. Donc je vais passer ma journée à Verdun. Ça sera pas une vidéo lieu abandonné. Ça, je vais revenir dans quelques jours à Verdun pour ça, juste pour ça, où on va tourner 2-3 vidéos sur des lieux sympathiques. Mais là aujourd'hui c'est plus une vidéo vlog où je vais vous parler de ma journée. Donc on va filmer un petit peu la journée typique à Verdun d'un touriste. Sachant que je viens chaque année depuis à peu près 12 ans. Je viens chaque année faire mon devoir de mémoire. J'y viens même 2 fois parce que je viens une fois pour visiter des lieux. Vous savez que j'aime bien visiter des lieux un peu, pas dangereux, mais des lieux abandonnés. Voilà, j'en découvre chaque année. Et désolé s'il y a du vent. En tout cas, il fait moins 2 degrés. Je caille les gars. Regardez, il y a neigé en plus. Et donc je disais, voilà, je viens une fois pour visiter les lieux. Et une deuxième fois, je viens pour faire du VTT parce que c'est une forêt. Mais en VTT, elle est juste exceptionnelle cette forêt. Attendez, je fais demi-tour. Hop. Elle est juste exceptionnelle avec les trous d'obus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des trous d'obus partout. Il n'y a pas un endroit de plat. Et donc là, je suis à l'ossuaire. Donc l'ossuaire, c'est hop, c'est ce bâtiment là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez bien, comme j'ai fait une mise au point sur mon visage. Donc l'ossuaire, c'est là-bas. L'ossuaire, c'est là où on garde simplement tous les os trouvés sur le champ de bataille sont stockés en bas là-bas. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo tout à l'heure si je peux, s'il y a assez de lumière parce que c'est assez sombre. Donc ils sont stockés en bas, je vous montrerai ça. On les voit, on voit les crânes, on voit tout. Et je vais aller faire, on va aller faire le fort de Douaumont, qu'on va filmer aussi un petit peu comme ça en mode vlog. Et je vous dis, d'ici 2-3 semaines, il y aura quelques vidéos de lieux abandonnés sur Verdun plutôt sympathiques. Ah, il y a les flics qui arrivent les gars. Faire attention. Hop, je reviens parce qu'en fait je viens juste d'être interpellé par 2 personnes là-bas que vous voyez en randonnée qui habitent dans le coin, donc qui m'ont donné quelques sites à visiter pour les vidéos de lieux abandonnés, donc on va en profiter. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est ça l'ossuaire en fait. Il y a plein d'endroits comme ça où les os sont stockés. Hop, une petite vidéo rapide. Regardez. Ah, là on voit carrément. Ah, on voit rien. Je sais pas si vous voyez là derrière. Là on voit carrément un crâne ici. J'essaye de cacher avec ma main. Vous voyez le crâne là? Voilà. Ah, c'est un peu, ouais, c'est spécial. Là on se retrouve à l'ouvrage de Froid de Terre. Donc je vous le montre de loin. On ira le voir tout à l'heure de plus près là-bas. Hop. Donc on ira le visiter prochainement, je vous dirai pas quand. Là je voulais juste vous montrer, regardez. Donc là, juste, il y a encore, vous voyez, toutes les traces, on va dire toutes les traces au sol des obus. Savoir que ça tombait en permanence, regardez au sol, c'est juste, comment c'est bosselé, c'est juste fou, moi je trouve ça fou. Regardez. Donc là il y a plusieurs entrées, il y a une entrée là-bas, une entrée là, une entrée là-bas. Ça on ira voir au fur et à mesure dans une prochaine vidéo. Hop, pardon, je filme un peu trop haut. Et je vous remonte après. L'ouvrage là-bas, je vais vous montrer de près, je vais vous montrer 2-3 trucs rapidos. Et après, on va aller faire la visite du fort de Douaumont, donc c'est une visite payante. Mais je voulais vous montrer un petit peu là-dedans comment vivaient les soldats, tout ça. Donc là, c'est pas une vidéo vraiment pour apprendre de l'histoire, c'est juste pour vous montrer une journée typique à Verdun, les lieux qu'il faut voir. Donc ça, moi, ça m'impressionne, sachant que tout ça, c'est des trous d'obus. Vous voyez, je voulais vous le montrer. C'est quand même hallucinant, non? Là, on se retrouve, hop, devant une des entrées. Donc on va juste faire un tout petit tour dedans les gars. En plus pour y accéder c'est un peu chaud. Donc j'ai vu qu'ils avaient remis des chaînes récemment, mais ils ont déjà sauté, hein, regardez. Les chaînes elles ont déjà sauté, les gens ils ont pas cherché. C'est bien marqué, hein, entrée interdite, danger. Hein. Au moins on peut pas dire que c'est pas. Donc là on va rien voir comme j'ai pas d'éclairage, je me suis pas équipé. Mais ça, on viendra voir ça rapidement les gars. Avec l'équipement que j'avais pour le premier lieu abandonné, vous allez voir, ça va le faire. Donc là on a une 3e entrée. Ah celle-là ils l'ont pas fait sauter, disons le verrou. Bon on n'ira pas, hein. De toute façon on va pas. Nous on va où c'est ouvert. Vous voyez dans le verrou il est bien mis. Eh, ils ont tout reverrouillé, hein. Ils ont tout reverrouillé. Bon c'est pas plus mal hein, pour éviter les accidents ou les choses comme ça. Et ça c'est des lieux où personne va. Plus personne va. Les gens qui viennent là ils connaissent vraiment, donc c'est pour visiter. Il y a encore des canons, il y a encore des choses dedans, donc je peux comprendre qui ferme tout ça. Désolé pour le bonnet mais il fait vraiment très froid les gars. Les gars quand je vous parle de trous d'obus, regardez ça. Regardez-moi ça. Le terrain il n'y a pas 1 mètre de plat. C'est fou. Regardez ça. Il n'y a pas 1 mètre de plat. On est quand même
On est quand même presque un siècle après, quoi. C'est fou. Ah, attendez, je vais vous montrer un truc, regardez. Regardez ça. Il est dédié à moi. CC. Là après aussi, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez tous les impacts. Donc, regardez au-dessus. Tout ça, des tirs de balles. Vous voyez? C'est impressionnant, hein. Des éclats d'obus. Là, il y a un obus qui a dû tomber là au-dessus, là. C'est impressionnant. Et ça a résisté, hein. Le truc, il a résisté, quoi. C'est fou. Enfin, je dis beaucoup, c'est fou, mais bon. Donc là, je vais vous montrer le fort un peu plus près. C'est pas un fort, on dit l'ouvrage. L'ouvrage. Regardez. On le voit de là. Donc quand on viendra le visiter vraiment bien, je vous dirai en détail plus tout ce qui s'est passé ici. À chaque fois que je visiterai un lieu, je vous dirai ce qui s'est passé. Exactement. Les morts qu'il y a eu, malheureusement, tout ça, quoi. Donc là, on est juste devant le fort. Regardez, les impacts de balles partout. 20 packs de balles, les dégâts. Un truc de malade. Donc à la mémoire des défenseurs de l'ouvrage de Froide-Terre en 1916. Attendez, je vais vous filmer l'entrée là-bas. La façade où on voit, mais c'est impressionnant les impacts de balles. Et encore, ça a été vachement réparé depuis. Hein. Voilà, nous en fait, on a une entrée ici. Voilà, une entrée tranquille ici. Et hop là. Pareil, hein, je vais pas vous filmer du coup. Hop, on n'a pas de lumière. Vous voyez. Voilà, c'est les toilettes d'époque. C'est bien marqué, hein, danger, défense d'entrée, donc on le sait. À savoir, quand je suis arrivé ici, tout à l'heure, il n'y a personne qui vient ici, presque, vraiment personne. Et il y avait une voiture de garée, en fait, il y avait un jeune qui était sur, on va dire sa copine, ils étaient en train de s'amuser dans la voiture. Le mec, il s'est rhabillé, il a détalé en vitesse, un truc de dingue. Mais bon, parce que savoir, je suis avec ma petite famille, là, donc pour ça que je vais pas visiter les forts à l'intérieur, je vais pas faire tout ça. On reviendra en solo pour faire ça. Là, si vous voulez voir des vrais impacts de balles, regardez là, sur la cheminée. Bon, en explorant un petit peu le coin, je viens de tomber sur ça. Je sais pas si vous voyez, donc là il y a une entrée, mais il y a de l'eau à l'entrée. Donc je me tâte à y aller ou pas. Là je suis en Ranger, ça ouais non, ça va passer à travers la Ranger. Donc là il y a une entrée ici aussi. Bon là ça va nulle part. Il y a de l'eau surtout. Ah merde, ça m'énerve. Là vous voyez je suis énervé là, de ne pas pouvoir les voir. J'ai pris la lampe torche, on voit rien. Bon bah ça sera pour la prochaine fois. J'ai ramené des bottes. On prendra des bottes et on viendra voir ça parce que là je suis un peu vert sur ce coup là. Donc là on se retrouve au fort de Douaumont. Je vais vous montrer rapidement ce fort là, il faut vraiment le visiter. Il est déjà très grand à l'intérieur et à l'extérieur il est vraiment très beau. Je vais vous montrer, regardez. Je vais vous montrer vite fait, hop, l'avant. Donc je vais aller à l'intérieur, donc ça c'est payant, c'est 3 € l'entrée à peu près, donc on va aller à l'intérieur, je vais essayer de filmer un petit peu, mais je vais chuchoter un petit peu plus parce qu'il y a du monde. C'est des forts qui sont, voilà, qui sont, on va pas dire aménagés, mais qu'on peut visiter avec des guides et des choses comme ça, donc du coup on va le faire nous-mêmes, mais on va le faire en mode tranquillou, on va essayer de filmer un petit peu des choses sympas quand même. Bon là on est à l'intérieur du fort, les gars je chuchote parce qu'il y a du monde, je veux juste vous montrer, voilà, comment c'est dans le fort. Comment vivaient nos soldats à l'époque. Encore là ça a aménagé, il y a les lumières, il y a tout. Hein. Et je vais essayer de filmer un petit peu rapido quelques endroits. Là les gars on est devant un obus de 280. Donc 280 de large, imaginez. Et là-bas c'est une tête de 420. Quand ça devait tomber, ça devait faire mal. Regardez-moi ça. Là on est sur l'ancienne route qui fait le tour du fort. En fait, on pouvait partir de ce côté-là là, et faire tout le tour du fort à l'intérieur. Donc on pouvait circuler en voiture, en véhicule du moins. Une vraie ville. Regardez. Donc là, les gars, on voit les toilettes de l'époque. Donc à savoir, ça c'est en 1917. Parce qu'avant, le fort n'avait pas de toilettes. Quand les Allemands ont pris le fort, en fait ils l'ont amélioré et ils ont installé des toilettes.
Voilà. Là, je verrais bien si Ivor fait faire caca là. Donc là, les gars, c'est un canon de 155 pour tirer des trucs larges comme ça. Imaginez pour tirer des trucs de 420. Là on se retrouve dans la partie basse du fort. Là c'est super humide, ça coule de partout. Je sais pas si vous entendez. Là ça coule carrément de là. Là ici c'est le puits pour aller parler en fait, pour simplement aller dans les en fait il y avait des souterrains qui communiquaient entre les forts et en fait ils passaient par là. Donc regardez l'escalier. Je vais faire gaffe à l'appareil. Voilà, vous voyez un peu pour descendre. Je sais pas si vous voyez au fond, mais il descend super profond quoi. Et là en fait je suis sur une grille où on voit à travers. On voit à travers. C'est bête. J'ai pas les bâtons lumineux là. On aurait jeté un bâton. Là, je sais pas si vous voyez mieux là, la profondeur du trou. C'est quand même un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Les lavabos d'époque. Non, non, il n'y a pas de fuite ici. Hein. Il n'y a pas de fuite. Alors remarque là, c'est un tuyau qui sortait pas d'eau. Une chose, fallait pas être grand. Hein. Fallait vraiment pas être grand parce que regardez. Moi c'était mort. Hein. Donc là les gars on se retrouve on va dire dans un cimetière allemand. Ici il y a 679 Allemands qui ont été enterrés derrière ce mur en fait. Dans un dépôt d'artillerie il y a eu un accident. Donc attends c'est quoi exactement? J'ai la plaque à côté. Qui fut tué le 8 mai 1916 dans l'explosion d'un dépôt de munitions. En fait il y a un dépôt de munitions qui a explosé. Donc après les circonstances c'est encore autre chose. Il y a eu 679 morts allemands, donc dans le fort, hein, c'est dans le fort que ça arrivait. Et comme ils ne pouvaient pas sortir du fort, ils ne pouvaient pas les enterrer, ils les ont enterrés derrière ce mur. C'est-à-dire qu'avant ici c'était une route, vous voyez, c'était une route ici, hop, qui faisait le tour du fort. Et pour, à cause des odeurs, des infections et tout ça, ils les ont enterrés derrière le mur. C'est chaud, savoir que ça n'a jamais été depuis, ils n'ont pas retouché. C'est-à-dire que derrière là, on va dire il y a 679 corps allemands derrière ça. C'est chaud, quoi. C'est chaud. Donc là, on a un obus de 400, les gars. Je vais vous montrer, moi, à côté. Regardez la taille du machin. C'est un truc de dingue, quand même. Il tirait ça, quoi. Tout à l'heure, le gros canon qu'on a vu, c'était un canon de 115, 150, je sais plus. Là, on se retrouve à l'extérieur du fort de Douaumont. Donc, Douaumont, il est dans cette butte-là. Et en fait, ils avaient simplement creusé ici on va dire une énorme tranchée. Comme ça, les ennemis, ils débarquaient de là, ils descendaient ici, vous voyez, ils descendaient là. Les ennemis descendaient là, hop, ils devaient remonter. Et en fait, il y avait plein de pics comme ça, partout. Imaginez des barbelés, plein de pics, partout, partout, partout. Vous voyez, des trucs comme ça, bien coupants là, vous voyez. Et il y en avait partout de ces trucs-là. Et du coup, en fait, pour monter, c'était une véritable galère, un truc de malade. Donc là, on voit encore un petit peu. Je sais pas si vous voyez au loin, il y a des gros pics. Bon, ils en ont enlevé beaucoup. Ils en ont laissé, regardez, le petit pic là qui est caché ici là. Le petit pic caché là. Je sais pas si vous voyez là. Hop. Il y a quand même encore plein de trucs, plein de vestiges sur ce fort là. Et pour le prendre, ça devait pas être facile. Hein. Déjà, il fallait descendre ici. Donc il y avait déjà des pics ici. Hop, ici, je sais pas ce qu'il y avait exactement. Et là, il fallait remonter. Alors imaginez tout ça avec de la pluie, de la neige, parce qu'il faisait très froid à cette époque-là. C'était un des hivers les plus rugueux depuis longtemps. Ça devait être une grosse galère.
Voilà, quand je parlais de choses qui bloquaient un peu la montée, c'est voilà. C'était des trucs comme ça. Imaginez ça, mais genre partout. Il y avait ça partout, partout, partout. Ça devait être de la folie, quoi. Faut imaginer le truc. Hein. Vous voyez, là, on voit mieux les pics. Là, on voit les pics ici. Les barbelés. Tout ça, c'est d'époque. Hein. Donc, imaginez pour passer ça, sachant qu'il y en avait partout, là, sur les buts. En face de nous, là, il y en avait partout, partout, partout. Imaginez la galère pour se faufiler à travers des barbelés, des pics. Il devait y avoir d'autres trucs en plus. Regardez, il y en a encore là. Là, les amis, on se retrouve donc au village de Fleury qui a été entièrement détruit de A à Z. C'était un village où il y avait de tout. Il y avait une mairie, une boulangerie, il y avait un menuisier, il y avait de tout. Et en fait, ce village a été entièrement détruit. Donc en fond, je vous montre en fait où était situé le village. Il était situé tout autour de moi. Et en 1916, il a été entièrement détruit. Voilà, j'ai pas d'autres mots, j'allais dire démoli. Donc par exemple, vous voyez là, ici à cet endroit-là, se trouvait une exploitation agricole. Donc je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Ici, il y avait une exploitation agricole. Il suffit d'avancer un petit peu. Ouais, on va avancer un petit peu par là. Je me suis écarté parce qu'en fait, vous voyez, tout là-bas, tout partout là, c'était le village. Mais comme il y a un peu de monde, comme je parle tout seul à une caméra, les gens ils vont dire ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait lui. Du coup, je me suis un peu écarté sur les, on va dire les rues, les petites rues à côté. Et là, du coup, par exemple, là, toujours, donc c'était toujours une exploitation agricole. Là, c'était un fondeur. Regardez, là c'était un fondeur, donc faut s'imaginer ici, voilà, qu'il y avait, il y a encore un trou d'obus là, on voit encore un méchant trou d'obus. Désolé là, vous ne voyez pas bien net. Après je vais vous remettre un peu plus, net. Là normalement le focus est fait sur ma tête, donc là j'avance rapido jusqu'à là-bas. Attendez, c'est fou à se dire qu'il y avait un village encore là il y a un siècle quoi, qui a été entièrement mais démoli. Juste par voilà les obus quoi, c'est complètement fou. Ah, j'ai cru voir un truc là-haut, non. Là toujours exploitation agricole. Ouais, je pense vu qu'on est sur les côtés du village, du coup c'est que des exploitations, des choses un peu plus qui étaient un peu plus grandes. Et là c'est quoi au fond? Exploitation agricole aussi. Donc je vais essayer de retourner là-haut pour vous filmer d'autres trucs. Là on voit toujours les trous de... Attendez, je vais enlever l'autofocus pour vous montrer un petit peu. Je vais faire marche arrière, voilà. Du coup, vous allez voir un peu mieux, regardez. On va filmer en remontant. Voilà, vous pouvez imaginer que tout là, c'était une vraie rue animée avec des gens. Et que maintenant, il n'y a plus rien. Tout a été détruit pendant la guerre, quoi. Enfin, j'ai du mal à me rendre compte des fois des choses comme ça. Et là, vous voyez, c'est vallonné à mort. Il y a encore tous les trous d'obus, quoi. La nature a repris le dessus, mais les trous sont toujours là. C'est quand même fou, hein. Regardez, on va repartir là-bas. Où on était au fondeur là, le fondeur. J'accélère un peu le pas. Ah, le fondeur il était là. J'ai l'impression qu'il y a vraiment là, ici, il a été démoli ici quoi. Il y a un trou ici, pas mal. Regardez le trou. Je sais pas si vous le voyez bien, mais hop, je vais remonter un peu plus haut pour vous montrer d'autres lieux. Donc là, c'était l'école. Voilà, ici il y avait l'école, donc il faut s'imaginer une école. On peut pas s'imaginer, la rue a remonté jusqu'à là-haut. Voilà, ça a remonté là-haut. Voilà, donc il y a toujours une route là-haut. La mairie elle était là. Là pareil, hein, on est toujours dans le village, hein. Jusqu'à là-bas au fond c'était le village. Là faut s'imaginer, ici c'était la mairie. C'est incroyable qu'il reste plus rien quoi. Il reste vraiment plus rien. Allez, on va redescendre un petit peu plus bas. Je vais vous montrer encore 2-3 plaques pour voilà, vraiment imaginer. Voilà, ici il y avait le café et l'épicerie. C'est fou, hein, c'était un vrai petit village qui devait être animé, qui devait être vivant, quoi. Qui s'est fait, qui était placé au mauvais endroit, quoi. J'avais pas vu, même dans la forêt où il n'y a pas de chemin, il y a encore des plaques, je vais aller voir. Vite fait, hop. Allez, regardez, là, exploitation agricole. On va aller voir un peu plus loin. Hop. Là, on a une sorte de tranchée ici. Je sais pas si c'était une tranchée ou pas. Toujours exploitation agricole, il y avait beaucoup d'exploitation. À l'époque, on vivait beaucoup de ça. Là aussi, c'en est une aussi.
Donc vous voyez, il y avait une rue qui repartait là-bas, encore une rue qui allait plus haut là-bas qui repartait. Nous on vient de là-bas. C'était vraiment grand, hein. Il y a une petite chapelle ici. Bah, elle n'est pas d'époque je pense, hein. Elle est plus récente, mais en tout cas voilà. Pour Fleury, le village détruit. Là je vous remonte vite fait, regardez. Il n'y a pas 1 mètre de plat. On s'en doute du coup pourquoi la ville a été détruite, parce que regardez, il n'y a pas 1 mètre de plat nulle part, à part bien sûr les allées qu'ils ont refait pour qu'on puisse marcher, mais regardez là, il n'y a pas 1 mètre de plat. Du coup tu vois, rien ne pouvait échapper quoi. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un obus à taper. Regardez, on va juste sur la butte là, ouais. Tout de suite un trou, un autre, un autre, un autre. Regardez. Juste pour voilà une petite info, il faut savoir que la bataille de Verdun, elle a fait 300 000 morts. Ils ont retrouvé seulement 140 000 corps. C'est-à-dire qu'il y a 160 000 corps qui ont disparu, soit ensevelis, soit complètement détruits. Ou... Donc voilà, on imagine mieux un peu les dégâts qu'a fait cette guerre, quoi. Là, je vous parle vraiment que de la bataille de Verdun. 300 000 morts juste dans cette forêt, dans ce lieu-là, quoi. C'est fou. Bon, elle est très grande la forêt, bien sûr, mais c'est quand même fou. Et savoir qu'ils n'ont pas retrouvé 160 000 corps, c'est hallucinant. Là, on se retrouve au mémorial. Il va ouvrir normalement dans 2 ou 3 jours. Donc on est un peu en avance, dommage. On le verra pas là, mais il est tout nouveau. Regardez. Pour ceux qui connaissent, donc maintenant on se gare sur le côté, on se gare plus en face. Il est vraiment plus grand, plus moderne.